Les traders gagnent 10% par mois. Nous nous en tenons ici à notre thème, en utilisant notre étude de cas sur le dollar australien. Aujourd'hui, rapidement, en passant en revue tout ce que nous avons fait au cours des 2 séances précédentes, nous avons identifié un niveau de 75-12 sur un graphique journalier. Sur un graphique journalier. Nous l'avons ramené sur un graphique horaire. Nous avons remarqué qu'il y avait des stops d'achat au-dessus de nous, donc nous savons qu'il y a des poules de liquidité qui reposent au-dessus très spécifiques. Le marché devrait donc atteindre ce niveau jusqu'à 100 pips du niveau que nous identifions, 75-12, donc très facilement jusqu'à 76-12. En regardant le cadre temporel de 15 minutes, comme nous l'avons montré plus tôt, dans cette série, nous avons montré qu'il y avait un achat à 75h12 sur le graphique journalier. Nous avions un ancien bas, tout ce à quoi nous avons fait référence et ce sur quoi nous devons nous concentrer en septembre. Tout est identifié. Dans cette étude de cas spécifique, nous n'avons pas vraiment besoin que le marché nous donne une configuration horaire pour entrer dans le marché et utiliser ce risque. Nous pouvons utiliser un cadre temporel de 15 minutes et utiliser le cadre que le prix nous donne sur ce cadre temporel spécifique par rapport à l'évolution du marché. Spécifique par rapport à ce que l'on voit sur une période de 15 minutes. Il est évident que le risque peut être réduit par rapport à ce que nous verrons sur un graphique horaire. De même, le graphique de 15 minutes peut être réduit de l'heure sur un graphique de 5 minutes et nous avons identifié où le stop pourrait se situer par rapport au bloc d'ordre haussier. Nous avons également défini les endroits où les ratios récompenses-risque de 3 pour 1 se déploieraient. Il s'est avéré qu'ils se situaient juste en dessous de notre première zone d'achat stop ou du pool de liquidité sur 5 minutes. C'est loin d'être le niveau des objectifs que nous avons identifiés en encadrant les transactions. Des objectifs que nous avons identifiés en encadrant le trade sur un graphique horaire. Sur un graphique horaire, je vous donne simplement le contexte. Que se passerait-il si nous regardions le marché comme ceci et que nous traitions cette paire en particulier et que nous avions un écart de 2 minutes sur la transaction? Si nous avons un risque de 2% sur la transaction et que le marché se négocie jusqu'à ce sommet où se trouvent les stops d'achat, il s'agit d'un pool de liquidité, le marché devrait réagir à partir de ce niveau de 75-12 parce que le point de référence du graphique quotidien ou le bloc d'ordre haussier. Si nous prenons notre position de 2% et prendre la moitié de cette position alors que nous sommes à 3 contre 1, remarquez qu'il n'est même pas nécessaire de faire sauter les stops d'achat ici. Ces stops d'achat n'ont même pas besoin d'être dépassés. C'est un rapport de 3 pour 1 entre la récompense et le risque. Nous pouvons donc prendre le premier profit et mettre en banque 1% fois 3R. Nous pouvons donc faire 3% sur cette transaction et laisser la deuxième partie de la transaction en visant quoi? Il y a des pools de liquidités référencés sur le graphique horaire. Maintenant, lorsque le prix explose et franchit ses stops d'achat, vous pouvez évidemment voir passer à un cadre de temps de 15 minutes. Maintenant, nous pouvons aller voir des pools de liquidité plus importants en atteignant des pools de liquidité de plus en plus élevés jusqu'à ce que nous atteignions le graphique horaire. Mais pour l'instant, il suffit de regarder ce qui s'est déjà passé. Le cadre que nous avons utilisé pour les 5 minutes que nous avons présenté lors de la deuxième session. Ce modèle de risque nous permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bars. En d'autres termes, nous avons gagné 9 $ pour chaque dollar de risque en puisant dans la réserve de liquidité du stop d'achat de 15 minutes. Les pools de liquidité que nous avons vus sur notre graphique, c'est ce qui est identifié pour nos objectifs. Mais maintenant, ici, nous avons Carrefour. Pouvons-nous enlever une partie de la position ici ou devons-nous laisser le deuxième solde de la position initiale de 2%? Il ne nous reste qu'un restant. Nous pourrions en retirer une partie ou nous pouvons le laisser pour aller plus haut et atteindre ces objectifs plus élevés. C'est à vous de choisir. De préférence, je pense que j'aimerais enlever quelque chose parce que nous sommes dans une très bonne situation de liquidité par rapport au quart d'heure. Nous ne le savons jamais, mais nous traitons avec un flux d'ordre institutionnel plus élevé par rapport à ce bloc d'ordre quotidien de 75 à 12 heures. Par rapport à ce bloc d'ordre quotidien de 75-12, nous avons vu une expansion à la hausse. Il y a maintenant des stops d'achat sous la forme d'un pool de liquidité dans le graphique de 5 minutes que nous venons de montrer. Puis, nous voyons maintenant le pool de liquidité de 15 minutes et les stops d'achat ici qui a été violé
Donc nous avons déjà vu un paiement de 9 pour 1, ce qui est étonnant à tout point de vue. Et en laissant le prix aller un peu plus loin, une fois que nous aurons franchi ce stop d'achat, la zone ici serait atteinte également. Et nous aurions 15 heures également. Il s'agit de la réserve de liquidité autour de laquelle nous nous reposons. Ce même base horaire, je le vois simplement en termes de graphique de 15 minutes. De 15 minutes, vous pouvez voir l'expansion qui est pour vous. Lorsque vous regardez le marché, vous l'encadrez avec un risque très faible. Un risque très faible. Maintenant, remarquez aussi que nous avons pris notre premier profit à un multiple de 3 pour 1. Nous avons donc gagné 3 $ pour un risque de 1 $. Dès que nous avons fait cela, nous avons déjà gagné 3% sur la transaction, avec un risque à très court terme, moins de 10 pips. C'est tout, moins de 10 pips. Mais c'est pour dire que nous avons recadré le trade avec un peu plus que cela. Disons que nous avons utilisé un stop un peu plus confortable, disons un stop de 20 pips. Est-ce que cela pourrait encore rapporter de belles récompenses? Pourquoi pas? Il est évident que le marché dépasse les stops. Nous savons que le marché atteint des niveaux de 10 et 20 pips pour le balayage des stops. Nous avons l'ancien sommet ici, et le prix s'en rapproche, mais s'étend juste au-dessus de l'endroit où l'on s'attendrait à voir le marché s'étendre. Au-dessus de l'endroit où l'on s'attendrait à ce que le prix atteigne. Voici ce sur quoi je veux que vous vous concentriez. La fourchette potentielle était d'une centaine de pips entre l'endroit où nous envisagions d'acheter et de l'endroit où nous pensions que le prix allait aller. Nous n'avons pas besoin du plus haut et du plus bas absolu. Nous nous intéressons à la partie la plus importante du mouvement, à savoir une centaine de pips. Permettez-moi de vous poser une question. Pensez-vous que vous obtiendrez chaque pip de chaque fourchette potentielle que vous identifiez comme profit potentiel? Si vous insistez, vous allez être frustré, mais vous n'en avez pas besoin. Que se passerait-il si vous n'aviez que la moitié de la fourchette? Seriez-vous déçu? Si vous répondez oui, vous serez déçu. Ma question est la suivante. Pourquoi seriez-vous déçu? Est-ce mieux que ce que vous faites actuellement? En tant que nouveau trader, il vous sera probablement très facile de dire que ce serait mieux que ce que je fais actuellement. Examinons quelques chiffres. Supposons un instant que nous ayons un compte de trading de 1000 $. Et nous avons mis en place la transaction à l'origine, comme nous l'avons fait avec le graphique de 5 minutes. Moins de 10 pips, nous allons dire que nous avons arrondi à un stop loss de 10 pips. Le marché s'est redressé et nous a permis d'obtenir notre multiple de 3 pour 1. Dans cette transaction, nous aurions déjà reçu 3%. Maintenant, nous allons supposer que vous avez suivi le mentorat, que vous avez suivi le programme de mentorat, que vous avez appris comment faire et que vous vous sentez à l'aise pour trader avec des fonds réels. Ou peut-être, vous êtes encore sur le compte de démonstration. Si c'est votre choix, vous devez prendre la décision et choisir le bon moment pour votre propre « je ne peux pas le faire à votre place ». Mais disons par exemple que vous regardez le trade et qu'il est encadré comme nous le décrivons ici et qu'elle vous permet d'obtenir une position de 2%, position sur, en d'autres termes, de négocier avec un risque de 2%. Si vous avez l'opportunité d'obtenir un paiement de 3 pour 1 et que vous enlevez cela de votre position, il ne vous reste plus qu'un pourcent restant. Le premier pourcent enlevé avec un multiple de 3 pour 1, vous prendriez des bénéfices de 30 pips. Vous avez déjà accumulé 3%. Regardez ce que cela donne en un mois. À lui seul, c'est plus de 10%. Même si c'est tout ce que vous obtenez, c'est le premier objectif de profit de 3 pour 1. Donc, si vous encadrez vos transactions avec un risque vraiment faible, il est facile d'obtenir des multiples de 3 pour 1 ou plus pour votre récompense. Il est donc facile d'atteindre les niveaux R lorsque vous commencez à affiner votre risque. Vous voyez, ce n'est pas le fait de prendre de gros risques qui fait gagner de l'argent. C'est le petit risque qui fait gagner de l'argent. C'est là le véritable secret. Vous devez être en mesure d'encadrer vos transactions à des niveaux qui devraient voir un parrainage institutionnel. Cela signifie que les banques devraient-elles faire monter ou baisser les prix? Parce qu'il s'agit d'un graphique journalier, hebdomadaire ou mensuel, ces niveaux auront un impact considérable en termes de l'action des prix. Ils vont faire monter et descendre les prix par rapport à ces niveaux parce que c'est ce que sont les vrais ordres. Cela n'a rien à voir avec vos indicateurs, rien à voir avec votre offre et votre demande. Ou votre théorie sur les prix n'a rien à voir avec cela. C'est là que se trouvent les ordres. Et les ordres se situent au niveau mensuel, hebdomadaire et journalier, hebdomadaires et quotidiens. Que se passerait-il si vous laissez la partie de cette seconde moitié
et que vous n'avez plus que la moitié de cette fourchette de 100 de la fourchette. Rappelez-vous que nous avons examiné cette configuration, c'était potentiellement une centaine de pips, que vous n'avez laissé passer que 50 pips et que vous ne pouviez pas supporter de le garder et que c'est tout ce que vous pouviez faire ou que vous avez fait quelque chose et vous avez été arrêté prématurément. Vous avez fermé votre stop trop agressivement et vous n'avez réussi à gagner que 50 pips. Cela suppose que vous avez déjà retiré le premier pourcent. C'est le deuxième pourcent qui reste sur le trade. En soi, si vous vous effondrez à 50% de la fourchette de 100 pips que nous examinons, vous ajoutez un autre 21% et plus. Pour le mois, si c'est tout ce que vous faites, semaine après semaine, si vous obtenez des scénarios comme cette transaction, vous vous concentrez sur une configuration et vous la traitez pour tout ce qu'elle vaut, en gardant le risque faible et en cherchant des objectifs à plus long terme. Si vous faites cela, vous obtenez 21% plus 21% plus vos 3% initiaux sur la première transaction, initiaux sur la première moitié de cette transaction. Alors, qu'est-ce que vous gagnez vraiment? Et vous n'avez même pas atteint la totalité de la fourchette de 100 pips. Réfléchissez-y. Nous avons utilisé le même scénario avec un stop de 10 pips et nous avons laissé la deuxième partie s'écouler après que le 3 pour 1 ait été enlevé à 30 pips. Puis, nous avons laissé courir la portion restante et disons que nous n'avons réussi à obtenir que la moitié de la fourchette de 100 pips d'écart qui en serait contrarié. Est-ce que vous en seriez contrarié? Je ne pense pas que vous devriez l'être. Si vous l'êtes, c'est de l'avidité. Vous ne pouvez pas permettre à l'avidité de vous faire ça. Maintenant, que se passe-t-il si vous obtenez la totalité de la fourchette de 100 stunts? Gamme. Disons que vous obtenez votre takedown et plus d'un tir, un meurtre. Vous l'obtenez pour toute la semaine. La deuxième partie de cette transaction vous rapporte plus de 46%. Et ce, en un mois. D'accord. Si vous laissez cette opération se dérouler de façon continue et que vous faites cela chaque semaine et que vous recherchez des erreurs soudaines et sans lendemain et que vous obtenez 100 pips sur la deuxième partie de votre transaction, rappelez-vous que vous enlevez déjà les partiels à 3 contre 1. Vous ne retirez donc qu'1%. Si chaque transaction est de 2%, une fois que vous savez ce que vous faites, vous enlevez 1% à 3 pour 1 et vous attendez que la deuxième partie atteigne ses objectifs de temps plus élevés. C'est ainsi que l'on gagne beaucoup d'argent. Vous vous payez au départ. Vous vous faites payer. Vous payez le trader. Prenez des partiels. N'écoutez pas les gens qui ne gagnent pas d'argent. Vous devez vous payer. Parce que vous ne savez pas si votre transaction va aboutir. Mais une fois que vous êtes à 3 contre 1, vous vivez déjà dans un environnement qui paye très bien. Pensez-y. Si tout ce que vous avez réussi à faire, c'est d'obtenir le premier objectif à 3 contre 1, c'est tout ce que vous avez fait. Rien n'a jamais marché au-delà. Qui s'en plaindrait? Seulement les gens qui exigent une précision qui dépasse leur efficacité personnelle en ce moment. Et vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas encore ce niveau d'efficacité. Vous pouvez y arriver avec le temps, mais il faut laisser ce temps s'écouler. Mais si vous avez ces coups d'un seul, ou vous cherchez une belle transaction hebdomadaire d'une centaine de pips, vous n'avez pas besoin d'une fourchette de 100 pips pour gagner beaucoup d'argent. Mais si vous visez cette fourchette une fois de temps en temps, vous l'atteindrez. Vous l'atteindrez. Nous allons nous faire l'avocat du diable pendant un moment. Et encore une fois, nous allons supposer pour un moment que vous l'avez fait. Vous êtes capable de perdre une centaine de pips par semaine. Un autre trade pour arriver à cette centaine de pips. Je ne vous dis pas de vous forcer à obtenir 100 pips chaque semaine, mais il se peut que vous deviez faire une deuxième ou une troisième transaction. Ou vous pouvez prendre une autre transaction. Et cela vous réduit à ceci. Vous allez perdre, vous allez rencontrer des obstacles comme tout le monde dans le commerce. Mais si vous réussissez à faire fructifier la deuxième partie de votre transaction et que vous atteignez des objectifs à plus long terme, comme nous venons de le faire avec cette transaction risque, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs à plus long terme sur une base temporelle plus élevée. Avec les éléments sur lesquels je vous ai appris à vous concentrer dans le contenu du mois de septembre, la deuxième partie du trade rapportera toujours plus que la première. De toute évidence, vous sortez plutôt avec une partie de l'opération. Mais la partie partielle n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un obstacle de gagner plus d'argent. Lorsque les traders, les éducateurs ou d'autres personnes disent que vous retirez une partie de la transaction avant qu'elle n'atteigne l'objectif de profit que vous aviez à l'esprit au préalable, cela vient de quelqu'un qui ne gagne pas d'argent de façon constante. Cela vient de quelqu'un qui ne gagne pas d'argent régulièrement. Et je vous le dis parce que ils se forcent à s'accrocher à leur alternative, objectif. Et ils sont trop noirs et trop blancs. Dans la prise de bénéfices, il faut se payer quand c'est possible. Si vous êtes binaire, c'est tout ou rien. Vous ne serez jamais aussi bon que vous le pensez. Croyez-moi, je suis très compétent en matière d'action sur les prix, mais je n'exige pas tout à mon objectif de profit le plus élevé. J'ai appris à me payer moi-même, parce que aussi souvent que je l'ai vu, je n'ai pas pu me payer. J'ai eu de très beaux profits dans une transaction,
mais je ne me suis pas permis d'enlever quelque chose et je l'ai vu revenir et se transformer en perdant ou revenir et m'éliminer avec un stop-loss modeste puis tourner en ma faveur, ce qui est très frustrant. Vous avez probablement rencontré cela vous-même. Mais disons par exemple que vous n'avez pas réussi à faire ce trade avec 10 pips et que vous restiez bloqué sur cette configuration d'une heure. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il n'y a aucune raison d'être contrarié par cela. Si vous permettez à cette configuration de 20 pips de vous donner une course de 50 pips, d'accord? Pensez-y, si vous prenez la première partie de cette transaction et que vous n'obtenez que 50 pips de plus, en d'autres termes, vous avez placé votre transaction et vous vous êtes payé un modeste 30 pips. Vous vous êtes mis sur la touche et vous n'avez réussi à obtenir que 50 pips supplémentaires. Eh bien, vous avez gagné plus de 10% sur la deuxième partie de la transaction. Pensez-y. Il ne s'agit pas de savoir combien de sorties et d'entrées parfaites vous obtenez. C'est après votre premier profit. Vous vous payez quelque chose et vous laissez le solde partiel s'écouler. Le solde doit s'écouler. Et cela vous rapportera toujours plus. Et c'est là le problème. Les effets psychologiques du fait que ce n'est pas qui vous a déjà payé, vous avez enlevé un peu de peau. Et c'est une bonne chose. Vous avez une livre de chair maintenant, d'accord, pour votre temps, votre énergie, et vous êtes se concentrer sur ce marché. Quand vous vous concentrez sur le commerce comme ça, 10% en un mois sur la fin de votre transaction, ce n'est pas seulement, et nous avons déjà pris en compte la première partie de votre transaction, il va sans dire que cela conduit à 12% en soi. Mais si vous ne pouvez pas faire ces transactions à très court terme, vous pouvez toujours faire des transactions comme celle-ci. Et c'est toujours aussi intéressant. 10% composé sur l'année, c'est plus de 300% pour l'année. C'est incroyable. Où pourriez-vous obtenir un rendement de 300%? Aucun gestionnaire de fonds ne va lever la main et dire « je vais le faire pour vous ». Aucun gestionnaire de fonds ne vous dira « écoutez, je vais doubler votre argent en un an. Je peux toujours le faire. Je vais travailler dur pour y arriver. » Ils ne travaillent pas dur pour votre argent. D'accord, ils ne font pas grand-chose. Ils sont très paresseux. Et vous allez surveiller votre argent mieux que quiconque. C'est pourquoi, lorsque vous voyez des choses comme ça, il est très important que vous vous concentriez sur ce chiffre qui est étonnant. Vous pouvez faire très, très bien. Avec